Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de une insomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale. On va s'intéresser à la nature du lien qui vous unit si vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, avec mademoiselle Minouchette en guest star, là, qui arrive à fond dès qu'on parle de sentimental. Pour ça, je vais vous faire 3 choix. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez sur la vidéo, c'est sûrement qu'il y a quelque chose pour vous. Et évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure. C'est vraiment très important de rester bien connecté à vous-même, à cette petite voix ou à ce ressenti presque corporel parfois, qui permet de savoir si ça résonne avec vous, avec votre histoire ou pas finalement. Voilà. Et vous ne gardez que ce qui résonne avec vous. Parce que dans un tirage, c'est pas toujours tout qui résonne. Des fois, ça va être juste quelques phrases. Des fois, c'est une partie entière du tirage. Des fois, c'est vraiment la totalité, mais c'est différent pour chacun. Et puis le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il y aura des choses qui vont résonner avec votre histoire. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute de vous-même. Voilà, voilà. Mademoiselle Minouchette, alors attendez-moi 2 secondes. Parce qu'elle est en mode câlinou, je vais la confier au petit. J'arrive. C'est parti mon kiki, donc je vais vous faire 3 choix. Voyons, 3 choix avec ça. Non, je ressens qu'on va le faire avec les dragons. Là. Voilà. Alors, voyons. 3 choix. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être là à l'écoute. Merci à tous ceux qui font des dons, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent. Enfin, merci de vos présences, de vos énergies, de tout ce que vous faites pour moi ou pour la chaîne. C'est vraiment adorable, c'est que du bonheur et vraiment, je vous en remercie infiniment. Voilà. Hop, voilà les 3 liens, ou du moins les 3 choix. Je vais garder ça à proximité. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est à vous de voir la carte qui vous appelle, la carte qui vous parle. S'il y en a une qui vous parle plus qu'une autre. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui font le choix numéro 2, numéro 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée. Et vous cliquez sur les timers. Ça vous permet de rejoindre le moi qui est déjà en train de faire la guidance. Pour ces tirages-là. Et pour ceux qui font le choix numéro 1, vous restez là, ce sera très bien. Voilà. Alors attendez, je mets ça en arrière. Voilà, choix numéro 1. La première chose qu'on va faire, on va déterminer vis-à-vis de qui vous faites ce tirage. Donc, vous faites ce tirage vis-à-vis de votre relation ou du lien avec. C'est à vous de remplir le blanc, évidemment. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, de quoi il fait ce lien avec cette personne? Le soleil, clarté, confiance, chaleur, il y a beaucoup d'amour, une grande force, une grande lumière. Il y a une grande énergie créatrice là-dedans, beaucoup de confiance. Vraiment, la confiance, c'est le mot-clé. C'est quelque chose, c'est un lien solaire, c'est un lien de lumière, comme quelque chose qui... Un lien de créativité, un lien... regardez, on est sur le 1 et sur le 9, c'est-à-dire que chacune des unicités est reconnue pour ce qu'elle est. Il y a une abondance dans ce lien qui vous unit. Pour certains, il peut y avoir aussi que vous faites des choses en commun de type créative, enfin des choses, je sais pas, des créations, alors je sais pas de quel ordre ni de quel type, mais voire même un travail commun, parce que le soleil, c'est quand même quelque chose de très social aussi. En tout cas, c'est un lien qui est reconnu socialement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de caché. Il y a une grande clarté dans ce lien. Il y a une grande
bah, c'est le soleil, quoi. Le soleil, il brille dans le ciel, il est indispensable, donc c'est un lien très épanouissant, qui est chaleureux, qui est, plein de comment je peux dire ça? Qui est rayonnant, en fait. Ce qui vous unit, ce sont de belles choses, hein. Ouais. Là, il y a vraiment, un lien d'une grande force, hein. En plus, c'est une majeure, hein, donc alors, c'est vrai que d'un coup, il me vient un truc, c'est que si c'est une majeure, peut-être, pour certains, peut-être que justement, c'est un travail qui demande la mise en lumière de ce lien. Ça peut être aussi. Ça sera pas valable pour tout le monde, selon moi. Mais en tout cas, c'est sécurisant. Dans tous les cas, vous vous sentez en sécurité l'un près de l'autre. C'est comme quelque chose dont on est sûr. Quelque chose qui est comme le soleil au milieu du ciel. On ne peut pas le manquer. C'est véritable, quoi. Il y a une grande vérité dans ce lien. On se sent comme si on se connaissait, comme si on se reconnaissait vraiment. Une grande lumière. Vraiment un lien très fort, un lien qui fait grandir aussi. Peut-être un lien dans lequel on arrive à se reconnaître soi et à reconnaître l'autre. C'est un miroir, oui. Bon, c'est intéressant. Quelle vision elle a de vous, cette personne? Comment elle vous voit, cette personne? Je sais pas, quelle est sa vision de vous? Quel est son ressenti vis-à-vis de vous? Je sais pas. Voyons. C'est rigolo, ressenti. Il y a cette idée de... Comment dire? Il y a une grande beauté. C'est comme plein d'expériences, comme si on osait vivre, comme si on avait l'audace de la vie. On respire le parfum des fleurs, on est connecté au présent. Les ressentis sont très forts, très intenses, hein. Mais c'est comme quelque chose qu'on doit laisser fleurir tranquillement, mais tout en ayant l'audace d'aller, je sais pas comment dire, de se lancer. Ça demande en fait d'accepter qu'il y ait une part d'aventure et d'insaisissable presque, tellement il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est très, très empirique. Peut-être qu'elle aimerait vivre plus de choses avec vous. Elle aimerait vivre des choses concrètes, tangibles. Que la flamme s'exprime dans le concret. Que ça se... Alors pour certains, j'entends, cette personne, elle aimerait que vous soyez vraiment, je sais pas comment dire, dans le toucher, dans le, dans la vie concrète, hein. Comme quelque chose qui serait matérialisé, qui prendrait corps euh, dans la matière, là, je sais pas trop, hein. Quelque chose qui... Il y a ce ressenti là, cette personne, peut-être qu'elle vous voit aussi comme quelqu'un qui sait profiter des moments, qui sait être à l'écoute de ses ressentis, qui sait voir la beauté dans chaque instant. Je ressens vraiment très fort ça. Ouais, peut-être elle vous ressent au présent en fait, vraiment au présent. Euh, mais il y a comme cette idée quand même on voit venir ce qu'on va faire de ces ressentis, justement. On les laisse être, hein. C'est se laisser exister. Alors, est-ce que c'est vous qu'elle voit comme quelqu'un presque d'un peu épicurien ou est-ce que c'est cette personne qui ressent la force de ce lien comme quelque chose qui veut être vécu, en fait? Je sais pas trop là ce que vous en ressentez vous, mais
Comme si on voulait toucher le bonheur du doigt et ça demande en fait de une certaine, comment je peux dire ça? Une certaine ouverture à ce qui vient quoi. De s'enthousiasmer de ce qui est et de le profiter tout simplement. Bon OK, c'est intéressant. D'accord. Quel est le conseil pour vous, du coup? Quel est le conseil là? Solution. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Le désespoir du singe, la solution. En gros, si vous voulez que ce relationnel, j'allais dire advienne, alors je sais pas, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ou que ce relationnel prenne corps de toute sa puissance et de toute sa beauté, il faut y croire. Et sachez que les difficultés ne sont que passagères. Et ça va être vraiment important. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, vous trouvez dans une passe compliquée avec cette personne, ça ne sera qu'une passe. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce lien, c'est un lien solide, c'est un lien ancré dans la beauté. C'est un lien qui ne demande qu'à se vivre. Et vraiment, il y a une confiance, il y a une évidence là-dedans, parce que c'est la lumière, parce que c'est le soleil. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour entre vous. Et je crois que c'est simplement qu'il faut garder la foi dans ce relationnel. Parce que il y a des solutions qui vont être trouvées. Même si pour l'instant, ça paraît presque incroyable. Mais il y a des solutions qui vont se trouver et vous n'allez pas rester dans les difficultés. Il y a quelque chose de très chouette qui va se vivre là. Mais ça va demander le temps que les choses... c'est un peu comme traverser un tunnel, quoi. Il faut arriver au bout du tunnel et... alors évidemment, ne vous empêchez pas de vivre, continuez. Et s'il y a des complications, si vous n'êtes plus en contact, si... évidemment, moi je vous pousserai jamais à attendre de manière statique ou passive. Hein. Vivez votre vie, continuez à être dans votre univers à vous, avec vous en priorité. Mais s'il y a des problématiques, là on vous dit clairement qu'il y a des solutions qui vont se trouver, que c'est qu'une mauvaise passe à passer et que en gardant la foi, ce relationnel, il a énormément de belles matières en fait. Donc que ça va se débloquer. Après, le temps que ça va mettre, ça, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est vraiment très important que vous restiez toujours aligné sur vous et pas... ne tournez pas votre regard sur l'autre. Si ça vient, ça vient. Mais sinon, tournez prioritairement votre regard sur vous. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a quand même un relationnel qui est très beau. Un lien qui est magnifique, d'une grande sincérité. Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, d'amour, comme une vérité, comme le soleil en haut du ciel, qui nous donne toute vie, qui nous permet de vivre quelque chose de merveilleux. Et ne vous inquiétez pas, quoi, il y a des solutions qui viennent. Donc gardez la foi, restez axé sur vos ressentis. Continuez à vivre, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais les solutions, elles viennent. Hein. Elles viennent parce que ce relationnel, il y a une grande force là-dedans. Bon, ok, mais écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur avec cette personne. Je vous souhaite aussi d'être très heureux avec vous-même, déjà principalement. Et aussi très heureux avec cette personne. Parce que là,
On a vu clairement que ce lien, ben, un lien qui est habité par le soleil, c'est un lien magnifique, hein, il faut bien se l'avouer, hein. Je veux dire, il n'y a pas, il y a certaines cartes comme ça, le soleil, l'étoile, l'impératrice, le monde, sont des liens merveilleux. Ce sont des liens, qui sont habités d'une grande, lumière, d'une grande joie, de quelque chose de très, très fort. Et là, c'est le cas, voilà. Bon, ben, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et puis, je vous dis, à quand vous voulez. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Allez, choix numéro 2. Donc la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour ou vis-à-vis de la relation avec. Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quelle est la nature de ce lien? C'est un lien qui dure, c'est un lien de transmission, c'est un lien d'apprentissage. C'est un lien qui se construit, dans lequel on met des efforts, dans lequel, mais qui donne des fruits. C'est un lien, j'allais dire presque de maître à élève. C'est un lien comme un grand partage. C'est quelque chose qui se crée lentement, mais en y mettant tout son cœur. Ça demande du travail, ça demande de l'étude, ça demande. Mais c'est un lien en fait qui se forge au fil du temps. C'est un lien d'une très très grande solidité parce qu'il est en. C'est comme si on ajoutait tout le temps des pièces. Comme si, vous voyez, on écrivait constamment de nouveaux chapitres. On reste jamais sur ses acquis et en même temps, on s'appuie sur les connaissances passées, les forces intérieures de chacun. Mais à la fois, on se laisse toujours surprendre par ce lien. Il grandit constamment. Et donc, on fait des mises au point régulièrement. C'est un lien qui est très, très évolutif. C'est un lien qui n'est pas près de lâcher. C'est quelque chose qui perdure, qui s'inscrit clairement dans un timing à très long terme. C'est très ancré comme lien, finalement. C'est un lien pour lequel on travaille au jour le jour, presque, hein. Alors peut-être, je dis pas, il peut y avoir des pauses, des périodes justement où on laisse cette connaissance de soi, de l'autre, nous faire évoluer, nous faire monter à chaque fois d'un cran. Mais je crois que c'est un vrai lien d'évolution que vous avez. Ce qui est sûr, c'est que là, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que ce lien-là, c'est un lien à longue durée. Un lien qui se travaille longtemps. Mais dans lequel on n'est pas si mal finalement. Il y a peut-être des moments où c'est qu'il y a des incompréhensions, c'est possible, hein. Mais c'est juste parce que il y a besoin de peut-être certaines leçons au travers de ce relationnel demandent à être travaillées un peu plus. Et puis une fois que c'est acquis, ben paf, on va continuer à travailler autre chose, etc. Mais je crois que c'est vraiment un lien qui s'inscrit dans la durée. Il y a cette notion de, j'allais dire, de vraiment toutes les pierres qui sont posées bâtissent quelque chose d'une grande solidité et à la fois on observe régulièrement où on en est et puis on ajuste, on réagence. C'est un lien de complètement évolutif là, complètement. Il y a vraiment cette notion comme quand on acquiert des connaissances. C'est-à-dire que le bagage, il augmente toujours. On va toujours de plus en plus loin, on a de plus en plus de connaissances, et puis ça donne des bases et puis sur lesquelles on peut encore reconstruire, etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment. Mais peut-être que vous apprenez vraiment l'un de l'autre aussi. Comme si vous vous transmettiez des informations.
quelque chose de fort quand même dans ce relationnel. C'est pas une majeure, hein. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si c'était un choix de faire perdurer ça, mais à la fois, il y a quand même quelque chose qui inspire, hein, qui nous tire vers le haut, c'est un relationnel inspirant. OK. Mais c'est un choix, c'est vraiment un choix et ça fait partie de quelque chose, d'ancré, de presque quotidien, bien que je pense qu'il y a peut-être des moments avec des pauses, mais c'est comme si, en réalité, même quand vous ne communiquez pas, le lien n'est jamais rompu. C'est juste que par moment, peut-être vous faites des écarts, et puis vous vous retrouvez, puis vous faites des écarts, vous vous retrouvez. Je sais pas. Bon, voyons, on va tirer une carte pour voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, ou quelle... Ah, ben combien il y en a là? Bon, d'accord, je les garde. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, ou comment elle se positionne, comment elle vous voit, je sais pas. Voyons, alors, on a 3 cartes. L'As d'air, ok. Ah, on a une majeure qui est le fou, et une autre majeure qui est la tour. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme un avenir dégagé, comme une idée. Je sais pas trop comment dire ça. Ensemble, vous travaillez à la fois la liberté, à la fois la remise en question de toute chose. Beaucoup de pensées. C'est comme une mission qu'on a ensemble, d'aller plus loin que ce qui est posé, d'aller plus loin que la barrière, que les certitudes, que les conditionnements. Ensemble, on comprend. Ensemble, on a des descentes d'inspiration. Ensemble, on se libère aussi. On s'autorise à prendre des risques. On se transforme. On peut tout. Tout reste à créer selon des règles qui, finalement, il y a vraiment cette idée de liberté dans ce relationnel. C'est comme si, et l'un et l'autre, vous vous aidiez à grandir. Vous vous aidez à ouvrir les potentialités. Comme si, ensemble, vous pouviez créer vraiment de nouveaux chemins. Vous révélez le génie de l'un et de l'autre, au contact, en fait. Cette personne, là, je disais ici, on n'a pas de majeur, mais ici, on a 2 majeurs quand même. Donc, si, on a quand même un relationnel où il y a du travail. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est à la fois toujours jeune et à la fois toujours en train de revoir ses bases. Et c'est ce que je vous disais ici. Comme toujours une nouvelle idée, toujours une nouvelle inspiration, comme toujours de nouvelles possibilités. Comme si ce relationnel était... vous entraîner à toujours sauter par-dessus la clôture. Pour apprendre plus, pour voir le monde, pour découvrir, prendre des risques, casser ce qui est acquis et rebâtir constamment, reconstruire toujours avec des bases fraîches et totalement génial, c'est-à-dire que complètement inspiré, complètement... il y a un côté un peu fou et décalé là-dedans, mais tellement solide. C'est très intéressant comme relationnel, là, vraiment. Original et intéressant. Quel est le conseil pour cette relation? Il y a quelque chose de très fort entre vous, en tout cas. Très fort parce qu'il y a quelque chose de très puissant sur la durée. C'est-à-dire que c'est comme si, sur la durée, vous vous donniez toujours la main pour aller plus loin, chaque fois que l'un de vous se sent comme un peu enfermé ou
ou serait en train d'établir trop de certitudes, l'autre est là pour lui dire: «Donne-moi la main, viens, on saute par-dessus la barrière». Et on repart, et on repart. Et à chaque fois, il y a ce truc de, de toujours préserver l'unicité de l'être et la liberté. Toujours préserver cette continuité d'apprentissage par la vie. C'est vraiment ça, quoi. Un côté très très évolutif là-dedans. Très beau. Très très fort aussi, hein, très puissant. Je sens vraiment quelque chose de puissant. Quel est le conseil? Les ressources cachées du noyer avec sa fertilité. C'est les vœux qui sont cachés dans la noix, là. Les 3 noix, il y avait un conte, ça, avec les 3 noix. Il faudrait que je le retrouve. Hein. Don spirituel, illumination, votre persévérance va être récompensée. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes récompensé tout au long du chemin avec cette personne parce que on persévère, parce qu'on s'y donne du mal en quelque sorte et que, et ben du coup, vous évoluez très très fort spirituellement parlant. C'est comme si vous étiez constamment en train de vous libérer des conditionnements, des poids de l'être, de l'existence et toujours, toujours aller voir plus loin, toujours avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Il y a une grande stabilité au travers de cette certitude qu'on vous amènera toujours voir plus loin. Et le conseil, ben, sachez que vous serez récompensé de ça. Que dans cette relation, en fait, c'est une relation qui est fertile. C'est une relation qui accomplit les vœux, qui vous aide à grandir, qui vous fait cheminer vers quelque chose vers vous, en fait, vers le vrai accomplissement de votre être. Relationnel très très balèze, là. Pour le coup, vraiment très chouette, très intéressant. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle histoire. Je vous souhaite vraiment. Apparemment, de toute façon, c'est un truc à longue durée. Donc voilà, soyez heureux ensemble. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Soyez heureux aussi avec vous-même. Ça, c'est toujours la priorité. Et puis moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Et soyez bien, quoi que vous fassiez. Et là, bon, moi, je m'inquiète pas trop pour vous parce que ce relationnel, il est très beau. Il est très fort et il n'est pas prêt de lâcher en réalité. Parce que votre lien, il est... j'allais dire, il est indestructible. Hein, parce qu'il est toujours en train d'évoluer. Et que c'est comme si, vous le savez pas, mais peut-être, ou peut-être oui, vous le savez, mais c'est comme si vous ne vous lâcherez pas. C'est tout le long du chemin, vous allez vous suivre, vous allez vous entraider. C'est un lien qui perdure énormément. Qui, ouais, ok. Ouais, comme deux enfants qui se tiennent par la main et qui iront toujours plus loin ensemble. Bon, je m'arrête là pour vous. C'est très fort. Je ressens vraiment que ce relationnel, il est très, très puissant, en fait. Je vous fais plein de bisous, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Et sinon, je vous souhaite le meilleur. De très beaux instants présents. Pour le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on établit vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc, vous faites cette guidance pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, ce lien, de quoi est-il fait? C'est un lien qui est fait de force. C'est un lien qui est fait justement de transformation par une meilleure connaissance, le fait de s'apprivoiser, le fait aussi d'apprendre à, j'allais dire, à dompter ses pulsions. C'est comme si dans ce lien, on apprenait à mieux se contrôler, à être plus puissant dans son existence, en étant plus intense dans sa vibration. Je veux dire ça comme ça. C'est un lien transformateur, parce qu'on est évidemment sur un 8, et un 8, ça ne peut que transformer. Hein. C'est quand même un chiffre très, très fort. Ouais, c'est un lien qui nous dit en fait
que malgré vos différences, il y a un lien tellement puissant entre vous. Vous êtes pas pareil et à la fois vous êtes complémentaires. Mais c'est difficile parfois de... C'est un travail, hein, c'est un travail d'apprivoisement, de douceur, de trouver parfois la bonne manière, le courage d'aller plus loin que ses propres peurs, d'aller à la rencontre de ce qui rugit en nous, de ce qui rugit aussi en l'autre. J'ai l'impression, je ressens un truc un peu à la Belle et la Bête, quoi. C'est-à-dire que, comme si euh, vous aviez, et l'un et l'autre, les clés d'apaisement pour votre autre. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie à transmettre, mais chacun peut aider l'autre à mieux la transmettre, cette énergie, vers le monde. C'est-à-dire que quand vous vous aidez l'un l'autre, vous vous guérissez l'un l'autre, vous vous aidez à fleurir au travers de ce lien. Il y a cette idée que vous vous donnez de la force. Et à la fois, vous êtes cette personne qui peut calmer les peurs de l'autre. Et l'autre, c'est cette personne-là qui peut calmer vos peurs à vous. Comme si vous aviez les clés de vos problématiques respectives. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai un peu de mal à le transmettre. J'espère que vous saisissez ce que j'espère. Ce que j'essaye de vous faire passer. C'est-à-dire que c'est un peu comme si chacun était capable d'enlever l'épine qui est cachée dans la patte de l'autre. Vous avez un lien qui est guérisseur en réalité, l'un pour l'autre. Mais plus que guérisseur, c'est plus que... C'est-à-dire que vous apprenez à utiliser vos forces judicieusement parce que vous êtes l'un et l'autre le bon dompteur pour l'un et l'autre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, dompteur, mais la bonne personne à avoir en face pour apaiser vos souffrances, pour apaiser vos rugissements. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans vos regards respectifs, vous vous voyez déjà avec... comme si l'évolution était déjà advenue et du coup, vous vous entraidez pour la faire advenir. Là, quand vous vous regardez l'un et l'autre, vous vous voyez déjà avec... comme si vous étiez en train de voir cette personne quand elle a déjà dépassé la problématique. Je sais pas, j'ai du mal à le transmettre. Voyons, comment elle vous voit ou comment elle vous ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'elle voit en vous? Ah, le tilleul. La fille de la terre et le 3 de feu. Vous vous poussez l'un l'autre à guérir, à adoucir les choses. C'est comme si on adoucissait les blessures. Et puis, ben, on tisse. Le lien se tisse constamment. On apprend. Il y a quelque chose de très formateur dans ce relationnel. Comme si on apprenait à tisser le lien. Comme si on apprenait à être en relation. Cette personne, ce qu'elle ressent, c'est qu'avec vous, elle apprend comment ça fonctionne le lien. Elle apprend dans chaque étape. Vous lui apprenez beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est quand même réciproque, malgré tout. Et bon, c'est quand même assez ancré, même si ici on a du feu, ici on a de la terre. Mais ici, il y a quelque chose d'audacieux, quoi, plein d'enthousiasme, plein de joie de vivre dans ce relationnel. Il y a un ressenti qui nous dit, bon ben, persévère, quoi, continue, tu apprends à apaiser ce qui brûle finalement.
c'est comme si on apaisait les brûlures, hein. Je sais pas, dans le regard de l'autre, il y a ce truc-là qui éteint la colère ou qui permet de s'apaiser, de récupérer sa douceur, sa tranquillité, je sais pas. Il y a une idée, ouais, de travailler ensemble, en fait, de nouer ensemble des choses, comme si chacun permettait de tenir le coup aussi, d'être solide, de mieux se structurer au contact l'un de l'autre. Il y a un engagement, hein, là, il y a un engagement pour aller vers un résultat, vers quelque chose, peut-être que vous faites des choses ensemble aussi, peut-être plus tangibles, quoi. Je me pose la question, quand même. Mais bon, on voit que ça prend du temps, c'est pas quelque chose de précipité non plus. Ça prend du temps parce qu'il faut s'apprivoiser. Je crois que peut-être, mmh, c'est peut-être un relationnel dans lequel, la confiance n'est pas donnée de prime abord. C'est-à-dire, peut-être chacun a une part rugissante, hein, et ce lien va permettre d'aller plus loin que la part rugissante. Mais c'est, ça demande aussi de composer avec, les événements, avec le réel, avec le concret. On est obligé de s'accommoder un peu, de la situation par moment et peut-être de mais bon, on voit qu'il y a quand même de grandes facultés d'adaptation, de flexibilité. Là, on voit parce que bon, c'est le tilleul, je veux dire ici, là, on voit bien qu'il est en train de tisser, les branches. Ça aurait pu être du noisetier, quoi, je veux dire. Mais cette force, c'est votre force intérieure qui passe justement par la douceur, par un contact doux, apaisé, et cetera. Comme, comme un regard qui fait, redescendre tout à coup, la pression, quoi. J'ai vraiment ce ressenti-là et ça permet, d'accomplir son feu plutôt que de se laisser brûler par. Il y a un côté pimenté quand même, hein, parce que, enfin pimenté, je sais pas comment dire, épicé dans ce relationnel. On voit que c'est pas de tout repos, que ça peut parfois, s'enflammer justement, mais à la fois, on a les clés de l'apaisement des brûlures. Bon, c'est plutôt intéressant. Cette personne, en tout cas, elle vous ressent, fortement aussi, hein. Quel est le conseil pour vous? Ouais, vous apaisez ces brûlures parce que vous savez jongler avec ce qu'elle est. Et je pense que c'est peut-être réciproque un peu. Voyons, quel est le conseil pour ce relationnel, pour ce lien? Ah ben regardez, c'est encore le tilleul. Il y a un truc avec le tilleul là, pour cette relation. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. Ah ben je peux vous dire que ça embaume, moi. Il y en a un géant dans le jardin. C'est le bonheur. Le bonheur par la communication, le bonheur par ce choix, en fait. Le fait de se choisir, quoi. D'aller ensemble parce que c'est un choix. Il y a beaucoup, beaucoup de communication. La communication est importante, hein, parce qu'elle permet de s'accomplir, parce qu'elle permet aussi d'agencer les choses, de se confronter aux situations et puis de toujours trouver des solutions, contourner, trouver la bonne manière de de se positionner vis-à-vis de l'autre. Et ben ouais, toujours dans cette idée d'apaiser les brûlures, là. C'est comme si vraiment il y a ce côté où on met des couleurs dans la vie plus que. Ouais, et ces couleurs, elles apaisent les brûlures, elles apaisent les difficultés. Bon, en tout cas, le conseil, il est juste beau, c'est-à-dire que c'est l'amour que vous avez pour l'autre, c'est la puissance que vous avez d'amour là, et qui fait tout, quoi, qui crée le bonheur. Donc, appuyez-vous sur cet amour parce que c'est lui qui vous permet de transcender vos oppositions, qui vous permet de vous transformer aussi.
Bon, c'est plutôt très, très joli tout ça. Bah, écoutez, je m'arrête là pour vous, hein, parce que là, ça semble très bien. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et puis, bah, soyez heureux ensemble, soyez aussi heureux tout seul, c'est vachement important ça et puis voilà, voilou, je vous souhaite, beaucoup de joie, de beaux instants présents et merci d'avoir été là, merci, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don, me parler en message, enfin voilà, bon plein de trucs, devenir membre aussi et puis, ben, merci en tout cas. Voilà, merci à tous ceux qui le font et merci, en tout cas de vos présences et de votre écoute, de votre réceptivité. Bisous, bisous!